10 erreurs à ne pas faire au premier rendez-vous. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expérience séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 erreurs que les femmes font des fois au premier rendez-vous que j'ai vu et que vous devriez éviter. Je vous retrouve juste après ça pour des révélations et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière erreur que je vais vous dire n'est pas à piquer des hannetons, n'est pas des moindres. C'est parti! Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors la première erreur que font beaucoup de femmes au premier rendez-vous, je vais vous dire ce que c'est ça en fait, tu vois. Elles sont beaucoup trop sur leur téléphone. Et en fait, des fois, elles se disent « Ouais, mais j'ai une bonne raison pour, j'ai une bonne raison. » Je n'en doute pas, mais il n'y a pas d'assez bonne raison pour. Alors, soit tu préviens au début du rendez-vous « Écoute, j'attends un appel vraiment important, c'est pour un boulot ou c'est mon père qui est malade. » Mais voilà, mais sinon, pas de téléphone sur la table, pas de ça. Même si c'est pour dire à ta copine « Il est trop sexy, Fabrice Julien. » Non, non, non. Voilà, c'est impoli. C'est un truc, voilà, si vous êtes à votre rendez-vous, les gens sont de plus en plus accros au téléphone, mais essayez d'être pas trop sur votre téléphone justement. S'il va aux toilettes et tout, vous pouvez checker vos messages, mais voilà, quand il est avec vous, ne soyez pas sur votre téléphone. En numéro 2, ne le stalkez pas. Ça m'est arrivé à un premier rendez-vous, que la fille, elle m'avait déjà retrouvé sur Facebook, elle avait regardé mon web, elle m'a dit « C'est qui Alice ?» Alice c'est ma meilleure amie, tu vois, c'est trop bizarre, tu vois, ou c'est ma soeur, ou c'est mon... la fille, elle a vu qu'il y avait une autre fille qui t'avait parlé sur Facebook et c'est au premier rendez-vous, elle te pète les couilles avec ça. Non, c'est totalement disproportionné, tu vois. Donc déjà, vous n'avez aucun droit au premier rendez-vous là-dessus, s'il a envie de voir Alice, il voit Alice, et c'est tout. Numéro 3, il y a des femmes qui ne parlent que d'elles, c'est-à-dire blablabla, blablabla, moi je me vante des fois, ou je me vante pas, je me rabaisse, mais c'est moi je. Ça, il faut éviter. Donc, c'est-à-dire, vous parlez de vous, évidemment, mais il faut aussi s'intéresser à l'autre. Quand vous parlez de vos passions, tout ça, que vous vibrez, vous êtes passionnante, mais quand vous vous intéressez à lui, vous êtes vraiment intéressante aussi. Donc, il faut les deux, il faut un équilibre entre les deux. Ensuite, c'est les femmes qui jouent trop la hard to get. Moi, je me rappelle une fille, je la raccompagne jusqu'à chez elle, et je me penche pour l'embrasser. Elle fait « Ah non, 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 je crois pas, t'as cru quoi ?» et tout. Elle ferme la porte. Et après, j'entends qu'elle appelle sa mère. Et il dit hey, « Je crois que j'ai fait une belle rencontre, je crois que c'est le bon. » Sa mère ou sa copine, enfin, je sais plus. Et après, elle m'a recontacté, machin, elle était à fond. Elle jouait hard to get, ah non, non, je crois pas, elle se la jouait dur, puis en fait, c'était cœur d'artichaut, je suis à fond. À quoi ça sert ces petits artifices, ces petits trucs de manipulation comme ça, c'est complètement nul, ça m'a énervé d'ailleurs. Ensuite, parler de votre ex. Alors, soit c'est dire, ouais, mon ex, il me trompait, c'était un salaud, mais toi, t'as pas l'air du tout comme ça. Bon, si c'est pour parler de votre ex en mal, bon, c'est déjà pas terrible. Mais alors, si c'est pour parler de votre ex en bien, mon ex, il m'a largué, je comprends pas pourquoi, mais il était grand, il était beau, il était intelligent, il était si... Bon, tu lui arrives pas à la cheville, c'est dommage, machin. Non, non, nous, on n'est pas des roues de secours, hein. On va te sauter et se barrer, tu vois. Donc ça, c'est un truc à bien comprendre. Ensuite, des femmes qui, au premier rendez-vous, disent « Tu cherches quoi? On est un couple? Tu veux du sérieux? Tu veux du machin ?» Écoute, je te connais pas. En fait, on est au premier rendez-vous, on se découvre. Peut-être je voudrais être sérieux avec toi, peut-être je voudrais rien, peut-être on va juste coucher ensemble quelques fois. Mais il faut arrêter de mettre la pression comme ça sur les mecs en mode « Ouais, on vient de se rencontrer, alors tu dois tout de suite me dire si on est un couple, on est quoi, etc. etc., etc. » C'est le chien qui voulait rentrer. Ensuite, les femmes qui sont toujours là en mode se plaindre, être négatives. Ah, non, au travail c'est nul, la vie c'est nul, je suis grosse, je suis moche, ah là là, ici c'est trop cher, il y a trop de bruit. Enfin, une femme qui est avec elle, il n'y a jamais rien qui va, elle se plaint, tout le monde est méchant, tout le monde est con, tout le monde est... Voilà, ça c'est nul. Ensuite, les femmes qui disent qu'elles se trouvent moches. Alors, il y a des femmes qui croient que ça fait modeste, ou il y a des femmes qui ont besoin de travailler sur leur confiance en elles. Plus tu vas parler tes défauts, plus on va les voir en fait. Ça fait pas modeste de dire ah, tu n'as pas vu, j'ai un bourrelet là.
Ça fait recherche d'approbation, recherche de validation. Faut éviter tout ça. Donc, les femmes qui disent « Ah, regarde, j'ai un bouton, regarde, je suis moche. » Mais si, je suis moche, regarde, là, j'ai un bouton. Non, ça, c'est nul. Ou regarde, cette robe me boutine, je ne veux pas sortir, je suis trop grosse, alors qu'elle est très bien. Ça va juste attirer l'attention, elle va nous énerver avec ce manque de confiance en elle. Et ça va attirer l'attention sur le fait de se dire « Mais attends, elle ne me mérite pas, cette fille, elle n'arrête pas de… » Tu vois, c'est rare qu'un mec se dise « Mais elle est magnifique, elle se trouve moche, c'est une chance pour moi. » Tu vois, c'est rare ça. Donc, ne vous rabaissez pas comme ça. Ne dites pas que vous vous trouvez moche. Passez pas votre temps à vous plaindre, à être négative, etc. Il y a le contraire à ne pas faire, c'est les femmes qui se vantent, qui s'exagèrent. Ah ben moi, je me fais gang par 7 mecs, je suis une folle du cul, je suis trop belle, j'ai des mecs quand je veux, je me mets dans la rue, je suis trop belle, je suis trop intelligente, je travaille là, je gagne tant, j'ai une belle voiture, et toi t'as quoi comme voiture? Ben toi t'es une merde. Voilà, les femmes qui s'exagèrent, moi j'ai tous les hommes à mes pieds, je fais ce que je veux, c'est nul. Ça veut pas dire qu'il faut pas se rabaisser soi-même, mais s'exagérer, se vanter, voilà. Tu peux te tenir en haute estime, mais avouer qu'un mec qui arrive et qui te dit oh, « moi j'ai toutes les femmes à mes pieds, je suis trop beau gosse, machin », tu as juste envie de lui dire « non, non, t'es pas beau gosse, et casse-toi », tu vois. Donc pour les femmes, c'est pareil. Il y a des femmes qui surjouent trop la confiance en elles et ça sonne tellement pathétiquement faux que ça va pas. Conseil suivant, ne mettez pas l'homme en face de vous sur un piédestal. Ah, il m'a dit qu'il travaillait, je me rappelle une fille, j'ai eu en coaching, elle me disait ouais le mec il est trader, trop impressionnant, trop intelligent, il gagne beaucoup d'argent, il est beau et sexy. En fait on n'a jamais su s'il était vraiment trader parce qu'elle n'a jamais pu aller chez lui, elle n'a jamais pu faire en sorte qu'il l'accepte sur ses réseaux sociaux. Ça se trouve le mec c'était un gros mytho. Ça ne veut pas dire que tous les mecs sont des mythos. Ça veut dire que vous ne devez pas mettre un mec sur un piédestal sous prétexte qu'il vous a dit qu'il était trader ou qu'il vous a raconté n'importe quoi. Voilà. Parlez-vous, ça ne veut pas dire qu'il faut non plus le considérer comme une merde jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai plus confiance aux hommes jusqu'à ce qu'on regagne ma confiance. Hein. Ça, c'est nul. Et des fois, on me demande pourquoi je fais des voix de conne quand j'imite des femmes. En fait, c'est quand j'imite des connes. D'accord? Je fais une voix de conne, non pas quand j'imite des femmes, mais je fais une voix de conne quand j'imite des connes. Ça, c'est la subtilité à comprendre. Quand j'imite une femme bien, je parle normalement. Voilà. Donc en fait, ni le mettre sur un piédestal, ni vous rabaisser, ni le prendre pour une merde jusqu'à preuve du contraire. Juste se parler normalement, entre êtres humains normaux, voilà, sur un pied d'égalité. Et dernier conseil, arrêtez de chercher à dire ce que l'autre, vous croyez qu'il veut entendre, plutôt que ce que vous pensez. Par exemple, vous croyez qu'il veut entendre que vous êtes une folle du cul, alors vous vous vantez sur le cul, alors qu'en fait non, il voulait entendre pas ça. Vous pensez à la place de l'autre et au lieu de dire la vérité ou ce que vous pensez ou ce que vous avez envie de dire ou ce que vous êtes vraiment, vous essayez de donner la bonne réponse, vous essayez d'impressionner l'autre alors sur des choses que vous savez même pas si c'est vraiment ce qu'il veut. Tu déduis ou voilà, tu vois. Donc ça, il ne faut pas le faire. Donc il vaut mieux être beaucoup plus naturel, authentique, etc. et rester mesuré aussi dans ses propos. Je sais pas, mettons que tu votes extrême droite, il ne s'agit pas forcément de balancer ça au premier rendez-vous. C'est ni bien ni mal de voter extrême droite. Alors moi, si vous saviez à quel point je suis apolitique, dans le sens où je pense que c'est tous les mêmes. Mais bon, il y a des gens pour qui ça importe. Donc, si tu tombes sur un macroniste ou sur un mélenchoniste, tu lui dis que tu votes à extrême droite, ça, voilà. Et il y a des femmes au contraire, moi je suis extrême, de toute façon je m'en fous, si t'es pas content, tu te casses. Voilà. Ça dénote un gros mal-être au fond. Donc il ne s'agit pas ni de voter ni de pas voter, c'est-à-dire qu'il y a des sujets à éviter, hein, par les politiques, religion, sujets tendus, voilà, les meufs véganes extrémistes qui te prennent la tête au premier rendez-vous, c'est compliqué aussi. Voilà. Souvent des gens qui appellent à la tolérance, mais qui ne sont pas envers les autres, tu vois. Donc au lieu de chercher à donner les réponses, au lieu de, au contraire, dire je m'en fous, je dis ce que je dis, j'en ai rien à foutre de la sensibilité de l'autre, trouver un juste milieu entre les deux. Voilà. Voilà, ça c'était vraiment mes conseils. D'ailleurs, il me semble qu'il y en a eu plus que 10, mais des conseils pour réussir votre premier rendez-vous. Et surtout aussi, vous pouvez proposer de partager. Même si probablement l'homme vous invitera, qu'une femme, parce que ça c'est encore un paradoxe, les féministes, beaucoup veulent l'égalité, machin, mais elles veulent quand même se faire inviter au premier rendez-vous. Donc nous, c'est avec plaisir hein, qu'on vous invite au premier rendez-vous, mais quand même, si vous faites au moins semblant de proposer, d'inviter ou de dire je t'inviterai la prochaine fois, ou bon, voilà, parce que partager, ça met de la distance, mais dire ben super, invite-moi, puis la prochaine fois, ben, ce sera moi, voilà. Rien que ça fait vraiment une différence. C'est comme les filles que tu invites et qui amènent ni une bouteille de vin à boire, ni à manger, voilà, qui pensent que leur présence, et toi tu leur as fait un repas, un truc, un machin, elles pensent que leur simple présence suffit. Ça, c'est un comportement de princesse. C'est un comportement qui pouvait marcher
avant le féminisme. Mais si tu pars du principe que tu revendiques l'égalité avec l'homme, que eh ben, tu te comportes comme une personne bien élevée, ben, tu amènes quelque chose quand on t'invite ou tu proposes de partager l'addition. Ce qui est, je suis désolé, mais c'est absolument logique. Voilà, j'attends vos sentiments dans les commentaires. Ça peut faire grincer des dents, mais honnêtement, c'est du bon sens. Voilà, selon moi en tout cas, mais je suis ouvert à vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran pour aller plus loin sur le sujet. Désolé, on ne vit pas dans le monde des bisounours, mais voilà la vérité. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.